Bonjour la meute, Cécile avec vous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos emails et vos messages, me partageant vos peurs et vos questionnements. Et en regardant quel serait le meilleur moyen de répondre à vos besoins et en tenant compte que vous êtes tous des investisseurs ou des investisseurs en devenir, j'ai opté pour ce travail de réflexion personnelle ou de gestion de soi, de vous parler de votre relation à l'argent. Et vous verrez ce que vos projections par rapport à l'argent cachent et dans un deuxième temps, comment faire pour transformer cela. Alors je vous dis à tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous parler des 3 mouvements qui montrent votre projection par rapport à l'argent. Le premier mouvement, c'est celui-ci, donc ça montre une projection positive. Vous attirez à vous l'argent et l'argent reste chez vous. Donc ça montre que vous avez un rapport sain et des croyances aidantes par rapport à l'argent. Le deuxième mouvement, c'est celui-ci, donc le mouvement de rejet, et c'est très souvent lié avec des croyances que l'argent est sale, que c'est extrêmement dur d'obtenir de l'argent, que tous les riches sont des pourris. Voilà. Avec ce genre de croyances, vous comprenez pourquoi l'argent ne vient pas ou vous fuit. Et le dernier mouvement, c'est celui-ci, le mouvement dual. Donc vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez attirer à vous de l'argent, mais une partie de vous va très vite s'en débarrasser et parfois jusqu'à la ruine. Ça, c'est assez typique des joueurs qui ont gagné au loto et très rapidement, ils ont perdu toute leur fortune. Et ça part du principe qu'à votre naissance, vous recevez des choses gratuitement sans les demander. Et donc, la première chose que vous recevez en sortant du ventre de votre mère, c'est l'air que vous respirez. Et ensuite, le lait, vous allez être nourri, vous allez être habillé. Et tout ça, bien sûr, sans l'avoir demandé. Et même, vous pouvez vous servir. Donc, chez vous, vous allez vous servir de choses sans avoir à les demander. Et en grandissant, vous vous rendez compte que, en fin de compte, non, c'est pas gratuit, que vous ne pouvez pas vous servir comme ça et qu'en fait, vous devez payer pour obtenir des choses, vous devez avoir de l'argent pour satisfaire certains besoins. Et à partir de là, il y a comme un écran blanc qui se crée, un projecteur, et vous allez projeter ce que l'argent est pour vous, ce que l'argent vous procure. Vous allez en fait vous faire votre propre film par rapport à l'argent. Et donc en projetant ce que l'argent peut vous procurer, vous allez projeter à l'extérieur de vous quelque chose que vous n'allez plus justement garder en vous, que vous avez pu avoir en vous. Donc vous devenez dépendant de quelque chose d'extérieur à vous. Et là, il y a aussi un amalgame qui est fait entre le vide que vous pouvez ressentir, ou un mal-être, ou des besoins à satisfaire, avec la croyance que l'argent est la solution pour remplir ce vide ou satisfaire tous vos besoins. Donc après, à partir de là, il y a un travail de réappropriation pour ramener en vous ce que vous avez projeté à l'extérieur durant tout ce temps pour vous sentir mieux. Et vous voyez bien que jusqu'à présent, en cherchant les choses à l'extérieur, vous ne vous sentez pas mieux, bien au contraire. Et donc avant de vous expliquer en quoi consiste ce travail de réappropriation, je vais vous présenter les 2 systèmes dans lesquels nous sommes actuellement. Alors en premier, on a le système linéaire. C'est le système du régime habituel dans lequel la plupart d'entre vous êtes encore, c'est-à-dire vous travaillez pour gagner de l'argent, avec la croyance que l'argent permet de faire ce que vous voulez, qu'il comble vos besoins. Ce régime est une pure invention de l'homme. Il n'est pas naturel du tout. Rien dans la nature ne fonctionne ainsi, ni dans le monde animal, ni dans le monde végétal. Et les 2 grosses croyances limitantes dans ce système qui vous empêchent de faire ce que vous voulez est, d'abord, vous avez le sentiment de devoir mériter l'existence. Donc avec cette projection négative, vous courez après la reconnaissance pour mériter l'existence. Par exemple, beaucoup de gens disent « je travaille, je dois gagner ma vie ». Ça a l'air anodin,
Mais les paroles ont un poids, une incidence, et le fait de dire cela induit inconsciemment que si vous ne gagnez pas d'argent, pas assez d'argent ou autant que vous désirez, vous ne méritez pas d'être en vie, ou vous ne méritez pas la vie, ou vous ne méritez pas d'avoir une belle vie. D'où le sentiment de culpabilité que vous pouvez ressentir tant que vous n'avez pas atteint une certaine quantité d'argent visée. Et en fait, il n'y a rien à mériter, puisque la vie, vous l'avez méritée à votre naissance. Ça arrive souvent lorsque vous avez la sensation de ne pas avoir été désiré par vos parents, ou qu'enfant, vous avez souvent entendu les adultes dire qu'avoir des enfants, ça coûte cher. La seconde grosse croyance, c'est sécuriser l'existence. Ici, vous pensez que l'argent va vous aider à faire disparaître le sentiment d'insécurité qui vous habite en permanence. Donc, ça veut dire que vous attendez d'avoir un certain montant pour penser que vous vous sentirez bien en sécurité. Et en fait, c'est impossible, il n'y aura jamais assez d'argent pour vous offrir, entre guillemets, cette sécurité. Ça, c'est dû au fait que vous êtes coupé de votre sécurité intérieure depuis que vous avez projeté à l'extérieur de vous ce que l'argent peut faire ou que vous avez projeté que l'argent peut satisfaire tous vos besoins. Et vous avez déjà vu que même dans les périodes où vous avez de l'argent, ce sentiment d'insécurité en vous n'est jamais parti. La peur de manquer est toujours là. Et vous avez aussi déjà vu, entendu des personnes multimillionnaires qui ressentent cette insécurité alors qu'elles ont une fortune colossale. Donc ça montre bien que l'argent ou quoi que ce soit d'autre de l'extérieur ne peut venir soulager ou remplir la peur que vous ressentez à l'intérieur. L'illusion aussi à ce niveau est de vous dire que vous allez travailler pour gagner assez d'argent pour vous sentir en sécurité et seulement après vous allez faire ce que vous voulez. Et donc avec cette croyance, vous allez attirer des situations où vous allez toujours devoir attendre ou retarder les choses sans forcément obtenir ce que vous souhaitez. Et au final, à force d'attendre ou de repousser, vous ne faites jamais ce que vous désirez. Et donc dans ce système-là, effectivement, vous ne faites pas ce que vous voulez, ce que vous aimez, et le travail en général est purement alimentaire. Il y a 4 signes pour vous montrer que vous faites fausse route. La première, c'est vous ressentez la frustration grandissante, et c'est bien parce que ça va tôt ou tard vous pousser à arrêter pour justement aller vers ce que vous voulez. Sinon, il y a la maladie, l'accident ou une santé défaillante qui va aussi vous forcer à vous arrêter et vous poser les bonnes questions pour aller vers le changement. Il y a éventuellement la culpabilité ou un mal-être et vous sentez que vous ne vivez pas pleinement votre vie ou la vie que vous désirez. Et enfin, la jalousie, de voir que les autres font ce que vous aimeriez faire ou que les autres font ce qu'ils ont envie de faire et ils se donnent les moyens de le faire. Donc, il y a un baromètre pour vous permettre de voir si vous êtes sur le bon chemin. C'est lorsque vous êtes aligné avec vous-même et que vous ressentez de la joie, du plaisir, de l'amour et de la sérénité. Et donc, c'est en faisant ce travail de réappropriation pour augmenter votre liberté d'être qui vous êtes et de faire ce dont vous avez envie, que ça va vous amener au système circulaire, le régime naturel. Dans ce régime, vous commencez à faire ce que vous aimez, vous exercez votre talent et votre passion, et ça vous remplit vraiment le cœur. Donc en faisant cela, ça vous apporte beaucoup de joie, de plaisir, et en plus, ça va combler vos besoins, incluant l'argent. Et donc une fois vos besoins satisfaits, ça va continuer à vous remplir de joie et de plaisir, vous ressentez beaucoup de gratitude, et donc ça vous motive à continuer à faire ce que vous aimez, et vous allez exceller en plus à force justement de pratiquer votre talent, votre passion. Et plus vous fonctionnez comme ça, plus votre confiance dans ce système naturel va augmenter et le cercle vertueux est créé. Donc en parallèle du système 1, vous pouvez commencer à faire quelque chose dans le système 2. Et c'est ce que certains d'entre vous souhaitent faire avec le trading, ou par le trading vous donnez les moyens de faire autre chose une fois que vous aurez cumulé assez de revenus. En faisant attention de ne pas être dans le schéma sécuriser votre existence. Comprenez bien qu'au-delà de la liberté financière que vous désirez construire ou que vous êtes en train de vous construire,
Vous pourrez profiter pleinement de cette liberté et doper vos gains au fur et à mesure que vous allez augmenter votre liberté du soi, c'est-à-dire quand vous allez vous libérer de vos peurs et des barrières que vous avez vous-même érigées, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi il est vraiment primordial de nettoyer vos peurs et de lâcher vos croyances limitantes pour optimiser vos chances de réussite en tant qu'investisseur, mais aussi de réussir dans les autres piliers de votre vie. L'élastique que vous voyez, c'est ce qui peut vous ramener dans le système numéro 1. C'est par exemple lorsque votre entourage vous dit que vous êtes fou de quitter un super emploi où vous gagnez bien votre vie, ou vous quittez la sécurité de l'emploi pour un projet incertain. Votre famille peut aussi vous reprocher d'être déloyal envers elle. Alors si pour un premier passage au deuxième système, la pression de votre entourage est vraiment trop forte, n'hésitez pas à retourner dans le premier, mais en touchant la frustration aux autres signes, vous allez revenir plus facilement dans le deuxième système et vous allez revenir avec plus de motivation et de conviction. Et c'est possible que vous fassiez plusieurs allers-retours, mais chaque fois vous reviendrez avec beaucoup plus de force et de détermination et à la fin ce sera durable. Donc vous voyez qu'il n'y a rien à forcer, faites simplement les choses avec joie, avec plaisir et amusez-vous dans ce que vous faites. Et si en avançant vous remarquez que le plaisir baisse ou que la joie diminue, c'est juste le signe d'un réajustement ou d'un changement à opérer. Vous aurez compris que tout ça c'est juste un cheminement, c'est une manière d'aller sur votre chemin personnel et de gérer vos émotions, d'avoir cette gestion du soi pour vous amener progressivement en conscience sur votre route, là où vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire et de faire ce qui est juste pour vous et aligné avec vous-même. Alors, pour pouvoir faire ce travail de réappropriation, c'est-à-dire ramener en vous ce que vous avez projeté à l'extérieur pendant toutes ces années, je vais vous faire répondre à un certain nombre de questions que je vais afficher dans le descriptif sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez juste les copier et les coller. Et vous verrez qu'en répondant à ces questions, vous allez voir émerger très facilement ces croyances, ces peurs, ces programmations cachées derrière l'argent. Et donc, ce sera la matière qu'on va utiliser pour ce travail de réappropriation dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer ce qui ressort et j'utiliserai ça comme exemple concret pour cette fameuse réappropriation. Donc, avant de vous quitter, je vais vous donner un exercice à faire. Comme l'a dit Eric, il y a toujours un exercice. Alors, cet exercice consiste en la respiration en conscience. J'insiste pour vous dire que tant que vous ne respirez pas en conscience et profondément, jamais, je dis bien jamais, vous pourrez être bien. Si vous voulez apprendre à gérer vos émotions, à vraiment vous sentir mieux et épanoui dans votre vie, tant que vous ne savez pas respirer profondément et en conscience, jamais vous pourrez être bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour respirer correctement, en profondeur et en conscience? Vous allez mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour bien sentir les mouvements. Et vous allez inspirer en gonflant poitrine et ventre pendant 3 secondes à peu près. Vous allez bloquer pendant 3 secondes et ensuite vous allez expirer très très lentement par la bouche en 6 secondes. Et vous allez bloquer à nouveau en 3 secondes. N'hésitez pas à creuser le ventre vraiment pour vider jusqu'au dernier souffle d'air. Donc vous faites une dizaine de respirations comme ça, 3, 3, 6, 3. Vous inspirez en 3 secondes, vous bloquez en 3 secondes, vous expirez très lentement par la bouche en 6 secondes et vous bloquez en 3 secondes. Je préconise cet exercice au moins 3 fois par jour. Donc le matin, avant de sortir de votre lit, soit en position allongée ou assise, ça va préparer votre journée. Le soir, avant de vous endormir, ça va préparer votre nuit. Et une fois dans la journée, et vous allez voir à quel point c'est bénéfique,
vous allez vraiment vous sentir reposé, recentré, et pour beaucoup, ça leur redonne de l'énergie. Donc, respirez ainsi le plus souvent possible et vous allez vraiment voir la différence. Donc, observez bien ce qui se passe avant et après avoir respiré ainsi. Alors, je vous souhaite bien du plaisir en répondant aux questions, en respirant en conscience et profondément. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt les petits loups.